Je partage avec vous une vision que j'ai eue la semaine dernière. Je me trouvais dans un appartement, en fait c'était un immeuble dans lequel il y avait plusieurs étages. Et j'étais dans une salle avec des humoristes, des grands humoristes connus de ce monde. Et subitement, j'ai été attirée par quelque chose qui se passait à l'extérieur de l'appartement. Et donc à ce moment-là, je suis sortie et je me suis dirigée vers la droite. À ma droite, je voyais un escalier qui conduisait à l'étage au-dessus. Et dans cet escalier, je rencontrais quelqu'un de ma famille, quelqu'un de la belle famille. Et je savais qu'il y avait un mariage en préparation, mais je ne savais pas du mariage de qui il s'agissait. Donc je lui ai posé la question, qui est-ce qui se marie? La personne était dans les escaliers debout. Au moment où je lui ai posé la question, elle s'est abaissée et elle a mis le doigt sur la bouche en me disant de chute que c'était une surprise. Elle a continué son chemin et elle est montée au premier étage. Quand je m'apprêtais à me retourner pour rentrer dans la salle dans laquelle j'étais sortie, j'ai vu devant moi un arbre gigantesque qui montait très très haut. Son tronc était immense. Et ce qui a attiré mes regards, c'est que son feuillage était extrêmement touffu. Par contre, il y avait de l'animation à l'intérieur des feuilles. Il y avait un mouvement qui était en train de se faire à l'intérieur des feuilles. Au début, j'ai vu apparaître des petites lumières et je me suis fait la réflexion en moi-même. Je me suis dit, mais ce n'est pas la période de Noël. Pourquoi est-ce que il y a des petites lumières qui apparaissent comme un arbre de Noël? Après les signes que je voyais dans l'arbre, à ce moment-là, il y a eu un gros nœud papillon blanc qui a été propulsé, qui est sorti des feuilles et il y a eu le gros nœud papillon blanc. Et juste après le gros nœud papillon blanc, il y a eu une épouse, la mariée qui est sortie avec sa grande robe blanche. Elle a été propulsée en dehors de l'arbre et elle a été montrée. Voilà, j'ai eu cette vision. Je n'ai pas compris tout de suite la portée et c'est quelques jours après que le Seigneur m'a expliqué ce que ça voulait dire. Les signes que je voyais dans le ciel, c'étaient les signes des temps. Le nœud papillon que je voyais dans l'arbre, le nœud papillon que je voyais dans l'arbre, c'était celui qui avertissait que la mariée arrivait. Et la mariée, c'était l'Église. L'Église qui devait être enlevée, qui devait partir à la rencontre de son maître. L'Église que le Seigneur revient chercher. En poussant un peu plus loin ma réflexion, j'ai été amenée à réfléchir à la préparation. Parce que depuis quelque temps, où nous sommes dans le jeûne avec un petit groupe, le Seigneur nous parle de la préparation que nous devons avoir, la sanctification. Et mon esprit a été amené sur la préparation de Esther, dans Esther 2 au verset 12. Au verset 12, la Bible nous dit « Les jeunes filles du harem devaient suivre pendant une année le traitement de beauté prescrit aux femmes. Les 6 premiers mois, elles étaient massées avec de l'huile de myrrhe et les 6 mois suivants avec des baumes parfumés et d'autres produits de beauté féminin. Ensuite, chaque jeune fille avait son tour pour se rendre auprès du roi. » Là où le Seigneur a mis l'accent, c'est juste le début de la préparation. Les 6 premiers mois, elles étaient massées avec de l'huile de myrrhe. Donc, je me suis renseignée à quoi servait l'huile de myrrhe. J'ai trouvé que la myrrhe était connue pour ses propriétés antiseptiques, cicatrisantes, anti-inflammatoires. Et cette huile, donc c'était une huile de préparation et de sanctification. J'ai trouvé ensuite que les Hébreux s'en servaient pour fabriquer l'huile d'onction sainte des prêtres. Et là, je me suis dit, faisons attention. Prenons ces temps de confinement que le Seigneur donne à son épouse
Ce qu'il veut, c'est parler à son épouse. Ce qu'il veut, c'est purifier et sanctifier son épouse. Ce moment, donc, est un moment de préparation de l'Église. Soyons à l'écoute de ce que le Seigneur veut enlever. Soyons à l'écoute des scories qu'il a décidé d'enlever en nous. Soyons aussi comme Esther, qui était docile et obéissante. Elle était connue pour ça. Laissons-nous faire sous la puissante main de Dieu, parce qu'il sait ce qu'il fait et parce qu'il revient pour chercher une église pure et sans tache.